Ce qui nous frappe chaque fois que l'on nous parle d'une nouvelle tragédie, comme l'annonce du raz-de-marée en Asie ou du tremblement de terre en Haïti ou des inondations au Pakistan, c'est l'annonce du nombre de morts. On nous parle de 8 000, puis de 12 000, puis peut-être de 100 000, puis de 200 000 morts. Mais est-ce qu'on insiste assez, est-ce qu'on prend assez conscience du combat de chacun pour la vie, le combat de chacun avec ses ombres et ses lumières? Il y a un humoriste français qui a eu ses heures de gloire, l'imitateur Henri Tizot, qui a vécu une réelle conversion lorsque son papa est décédé. Il met maintenant ses talents de comédien, acteur, au service de l'évangélisation et il aime bien dire que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Ça n'est pas tout à fait vrai puisque Dieu nous sauve en famille, mais c'est assez beau comme expression, comme si Dieu faisait 1 et qu'il ne pouvait pas dire 2 parce que la deuxième personne est absolument unique à ses yeux. Une fille donnait son témoignage, elle avait vécu tellement de choses douloureuses, de choses dures, de choses qui l'avaient salie à ses yeux, qu'elle savait que Dieu l'aimait, mais elle se disait, ma vie est tellement salie que Dieu ne peut que m'aimer en mettant ses mains devant ses yeux. Et puis un jour, elle est tombée sur ce passage de l'Écriture dans le livre d'Isaïe, une femme oublierait-elle son enfant? Pourrait-elle être sans pitié pour le fruit de ses entrailles? Vois, même si une femme pouvait en arriver là, moi je ne t'oublierai pas. Vois, j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Donc elle s'est dit, même si Dieu met ses mains pour ne pas voir ma vie, il a son nom continuellement devant mes yeux. Et elle a fait ce jour-là un cran de plus dans la prise de conscience de cet amour tout privilégié que Dieu a pour elle. Je me rappelle aussi une retraite à La Flatière, au foyer de charité du Père Ravanel. Nous étions 238 à avoir suivi ces 6 jours de retraite en silence. Et le dernier après-midi, chacun de nous avait 30 secondes pour se présenter ou dire une grâce qu'il avait reçue dans la semaine. Je me souviens d'un jeune qui s'est levé et qui a dit son prénom, son âge, 27 ans je crois, et qui a dit « Seigneur, je te remercie parce que cette semaine, j'ai enfin compris que à tes yeux, je suis le nombril du monde. » Et il a ajouté « Et je te remercie pour les 6 milliards de nombrils. » L'expression est belle. Elle dit bien que lorsque on prend conscience de la tendresse extraordinaire de Dieu pour nous, on est tout de suite rempli de tendresse pour tous les frères et sœurs qui sont aussi les enfants du Père. Alors comment justement arriver à prendre conscience de cet amour? Comment en faire prendre conscience? Peut-être en débordant d'astuces, comme ce jeune professeur d'un collège technique qui regroupait des jeunes garçons essentiellement, qui se dévalorisaient parce qu'ils n'avaient pas pu suivre l'enseignement général et qu'à leurs yeux, ils étaient un peu nuls par rapport aux autres. Ce jeune professeur est arrivé en classe un matin avec un billet de 100 € tout neuf, tout juste sorti de la banque, et l'air de rien, d'un air détaché, il leur a dit « Est-ce que certains sont intéressés par ça ?» Passé la première surprise, tous se sont mis à crier « Moi, moi, monsieur, moi, monsieur !» Alors, sans rien leur dire, il a plié lentement le billet en 8, puis il a déplié, il avait déjà moins belle allure, et leur a dit « Certains sont intéressés par ça ?» Évidemment, un chahut monstre « Moi, 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 monsieur !» Il ne leur a rien dit, mais devant leurs yeux étonnés, il a froissé lentement le billet, longuement. Il a pris de la craie près du tableau, il a saupoudré le billet de craie. Il a pris même une toile d'araignée dans l'embrasure de la fenêtre, il a malaxé le tout
il a mis le billet par terre, il a piétiné, et il leur a dit, il y en a qui veulent ce chiffon. Évidemment, tous étaient candidats. Et il leur a dit, mais pourquoi vous voulez ce truc qui ne ressemble à rien? Et ils ont répondu, mais monsieur, il n'a pas perdu sa valeur. Ah, il leur a dit, vous venez de comprendre quelque chose d'important. La vie peut vous piétiner, la vie peut vous salir, la vie peut vous chiffonner. Vous garderez toujours, toujours votre valeur. Puissions-nous ne jamais l'oublier.